copains, on est à Tanger, on va quitter Tanger. Un nouvel équipier à bord. Patrick. Ouais. 2 secondes, laisse-moi te présenter s'il te plaît. Enfin. C'est moi qui Je m'appelle Patrick. Non, mais quand il fait sa vidéo, il fait tout. Patrick. Bon allez, moi c'est bon, je me casse, je rentre en train. Donc voilà, donc un nouvel équipier Patrick à bord qui vient Du voilier antécume. Du voilier antécume. Allez, vas-y, ma chérie. Ça va pas être possible. Non, ça va pas être possible. Si, ça va être possible. Allez, vas-y. Bon, donc bref, voilà. Salut. À tout à l'heure. Si jamais je te dis. Dégage. Alors attends, tu m'as dit, il faut que je mette la marche avant. 2 secondes, je mets avec toi. Patrick, lâche. À gauche là, non? À droite? Non. Attends, laisse-moi. On met droit. Non, mais je suis pas à droite là. Là, c'est bon. Stéphane, je suis Reste pas à comme droite. ça. Oui, mais je suis pas à droite. Regarde ton œil, là. À gauche. Attends, laisse-moi faire. Parce que là, ça va décoller. Oui, mais là, c'est bon. Voilà, c'est bien. Redresse. Attends. Redresse. Mais oui, mais. Oui, mais si. Là, J'aimerais tu vois. que tu me foutes un truc là. Vas-y, Anne, pilote. Un poids lourd à Je gauche. suis prioritaire, hein. Oui, t'as priorité à droite. Là, tu redresses. T'as vu qui c'est qui pilote? Oli, à ta place. Oli, à ta place. Hein? À tout à l'heure. Eh, À gauche là. t'en as pris beaucoup du vent cette nuit, hein. Oui, mais ça regarde, je suis bien au niveau de trajectoire là, parce que j'ai changé plusieurs fois ma trajectoire là, sans vous le sachiez. Ah, avant tribord. Oli, allez, viens. Allez, là-bas. Oli. Là-bas. Non, viens là. Viens. Viens là. Allez. Viens. Là-bas. Viens. Là. Viens, Oli. Viens. Là. Alors, c'est quoi ce fameux? Patrick, tu prends la marque, tu reviens sur les haubans. Derrière le bikini. Ouais. Donc une dernière petite vidéo de Tanger, Oli stop, avec les 2 chiens. Bon, il y en a un qui rentre assez rapidement. Ayton. Ouais, lui, bof. Donc voilà, donc la petite vidéo de Tanger qu'on quitte aujourd'hui. Une ville que j'ai beaucoup aimée. Donc là on a la Médina qu'on a visitée en long, en large, en travers. Je vous conseille vraiment le Grand Soko, encore une fois, c'est juste génial. Et puis il faut aller se perdre dans les ruelles, enfin bon voilà, c'est top. Une très très jolie escale et vraiment quelque chose de fabuleux. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé Tanger et je quitte Tanger avec pas mal de pas de tristesse, mais voilà, j'ai vraiment passé un super moment là-bas. Et c'est vraiment une ville magnifique, les gens sont super gentils. Enfin voilà, c'est vraiment une belle découverte. Venez visiter Tanger, arrêtez d'aller tous à Marrakech, etc. Et le Maroc, c'est pas que Marrakech. C'est un Marocain qui me disait que c'était Arnakresh, hein, Arnak Kesh, voilà, Arnakech. Donc venez à Tanger parce que c'est vraiment top. Les gens sont super gentils. C'est une ville qui gagne à être découverte tant sur le plan historique que sur le plan géographique, etc. Allez, venez à Tanger. Allez, bye bye Tanger, j'espère à bientôt. Donc voilà, là on est à la douane.
Et on attend qu'il valide tout. Voilà l'Eden. Voilà, départ de Tanger pour Agadir. Dernière petite discussion entre Graouli, Marc et Marie qu'on n'a pas beaucoup vu sur les vidéos. Salut. Hein, on les a pas beaucoup vus, mais pourtant on les connaît bien et on les aime beaucoup. Donc voilà. Vous aimez aussi. Hein. Il y a intérêt. On s'est Sinon, pas mal vu quand même. Allez. et puis finalement, on s'est pas mal vu. Donc Donc voilà, avant de partir de Tanger, on fait un petit, Moi en France, mais Ah oui, oui, oui. un petit speech. Là, il y a le on est capitaine arrivé qui nous le 9 papote. septembre. Il arrête pas en fait. Il y a l'équipier qui... Nous, on arrive. Alors moi je filme. filme. En fait, voilà. Je filme. En fait, on s'autofilme. Voilà. Filme le Hein, film. voilà, top. on s'autofilme. Et donc Catamaran Graouli, oui, qui ont aussi un périple assez sympa, c'est ça. Bisous les Graouli. Qui va, donc là c'est Attends, les tais-toi Canaries. 2 secondes, je finis la mienne. Non mais tu m'as daubé ma vidéo tout à Je l'heure. croyais que t'avais fini. Non, no press, no press. Donc Oh, voilà. tu sais qu'il a gueulé parce Donc que tu bisous les Graouli. Hein. On est arrivé là-bas. Bisous l'Eden. Et puis bonne nave direction les Canaries, on prendra de vos nouvelles. Oui, bah, Peut-être. ça on va se retrouver. Salut Tanger. Bye bye. Ça roule ma poule. Action. Vous savez, Agadir. Ça va ma chérie? Une dernière vue sur le détroit de Gibraltar qu'on voit très très bien là. De là où on vient. Alors voilà, Patrick, Anne, c'est ma petite râleuse ce matin. Et, ce matin, t'inquiète pas. et donc bah, ça y est, on peut dire qu'on est vraiment en Atlantique parce que là c'est le Cap Spartel qui est là. Hop, ici, vous avez fait une vidéo. Et j'arrive plus à réduire. Voilà. Et donc on a 2 copains là derrière, plus encore 2 qu'on voit pas encore, qui viennent de partir du port. Donc on est 5 sur l'eau. Au niveau vague, ça oscille entre 1 et 2 mètres. Non, pas 2 mètres. Si, on les a vus. Et voilà, sinon il n'y a personne, il y a des cargos là-bas, mais on est hors rail de toute façon. Donc tout va bien, et ici ça donne ça. Voilà, donc Tanger qui est là, et là on est au Cap Spartel. Et puis la route noire, c'est la route qu'on va faire. On va s'écarter des côtes à cause des filets, des casiers, et tout le merdier, des pêcheurs et tout ça. Et il y aura un peu plus de vent au large aussi. Donc on va se mettre à une trentaine de milles du large, des côtes. Voilà. Voilà, Annie qui prend en photo le coucher de soleil. Qui est là. Premier coucher de soleil sur l'Atlantique. On est à la voile. Il y a 5 nœuds et demi de vent. On avance à 2 nœuds et demi, 3 nœuds. La mer est plutôt cool. Alors, Dans la minute, on se fait moins travailler que. comment vous dire, on m'a vendu l'Atlantique en disant oh, tu verras une houle 3-4 mètres, 15 secondes et tout, cool. Ouais, bien sûr. Vachement cool. Mer croisée et tout, on a 20 nœuds de vent. Bon, l'avantage c'est qu'on avance bien, hein. On avance à 6-7 nœuds, c'est parfait. Mais là, je sais pas si vous voyez, il y a un cargo là-bas. Là, non, vous voyez pas. Bon.
Il y a un cargo et c'est un coup, je te vois plus. Ah là, il est là. Et on s'est pelé toute la nuit. On se fait bouléguer, mais grave de chez grave. C'est des montagnes russes. Je vais essayer de vous montrer. Je vais vous faire montrer. Alors, on va attendre la montagne. Elle arrive. Ouais, ça donne rien. Ça donne rien? Bon, on dirait pas, mais voilà, il y a 4 mètres quoi. C'est un vrai bordel. Donc on l'a de travers. Et puis il y en a une autre qui vient 3/4 arrière. Voilà. Alors comme ça, on est vachement bien. Voilà. Patrick, lui, il a dormi un petit peu. Ouais. Moi, j'ai dormi 2 fois un quart d'heure. Hein. Donc, pour la prochaine nuit, ça sera la mienne. Anne est couchée. Oh non, t'as loupé ton tour. Anne est couchée. Et elle en bave. Elle dit qu'elle en a ras-le-bol. Et je la comprends. Et Oli, il en a aussi ras-le-bol. Alors je le tiens, je le bloque avec mes pieds. Parce que sinon il descend direct en bas là-bas. Voilà. Allez, voilà pour le point. Et on a fait un tiers de la route, à peu près. Je vous dirai ça tout à l'heure aux 24 heures, mais la moyenne elle va être pas mal quand même. Elle est quand même belle, hein, cette cantine. Alors, c'est impressionnant. Voilà, ce qu'on a. Regardez l'horizon, comment il bouge. C'est la route, il fait 4 mètres. Donc, voilà, c'est un coup de tunnel croisé. On s'en sort pas mal, il y a du vent. Donc on avance bien. Et vite que prévu même. Alors, pour dormir, compliqué. Hein. Moi, depuis 36 heures, j'ai dormi 2 fois un quart d'heure. Voilà, j'y vais maintenant. Sur la fin de la deuxième nuit, 6h du matin, le jour se lève dans 2 heures. Ça a été encore une nuit assez compliquée. Hein, Anne a fait son père tout à l'heure, elle se repose. Et 4 mètres de creux, mer croisée, enfin blablabla, comme dans la journée, mais la nuit toujours plus chiant. Par contre, on a eu jusqu'à 32 nœuds de vent. Et, il a fallu réduire jusqu'à 3, on a pris 3 riz dans le vent et on avance toujours à 7 nœuds. Tout à l'heure on était à 9 nœuds avec un mouchoir devant quoi. Voilà. Sinon tout va bien, c'est un vrai bordel dans le bateau parce que rien, il y en a de partout. Patrick malade. Il est resté un petit peu trop longtemps aux toilettes. Et quand il est remonté, il n'était pas bien du tout. Donc, hors quart circuit. Voilà. À plus. Alors, retour sur 3 jours de navigation alors que le soleil se lève sur la côte marocaine, pas très loin d'Agadir. Donc, retour sur 3 jours de navigation. On est parti dimanche matin à 10h30 de Tanger, direction Agadir. Qu'on devrait aborder d'ici vers 15-16 heures. Là, il doit être
8h du matin, pas tout à fait, parce que le soleil se lève entre 8h et 8h30. Ces 3 jours ont été compliqués, on n'avait pas vraiment envisagé ça. On nous avait dit l'Atlantique, voilà, là c'est cool, une houle certes un petit peu importante de l'ordre de 3-4 mètres, mais toutes les 15 secondes donc, et on devait l'avoir à l'arrière du bateau, avec le vent à l'arrière aussi du bateau, qui était prévu de 25-30 nœuds, donc rien d'infaisable et plutôt des conditions assez sympathiques. Le seul truc qui n'était pas vraiment indiqué en tous les cas, même si sur les fichiers c'était orange, maintenant on le saura, hein, avec l'expérience on apprend, c'est qu'en fait on a eu une houle de 3 quarts arrière, de 3-4 mètres aussi effectivement, mais surtout une mer du vent, enfin bon bref, un petit peu compliqué. On a navigué à la voile les 9/10 du temps, parce que le vent était là, mais on a été ballotté, mais le bateau, alors moi j'ai pas filmé du tout, hein, j'ai rien voulu filmer. Le bateau penchait à plus de 45 degrés par rapport à l'horizon, et d'un côté et de l'autre, avec des creux de dingue. Oui, de bien 4 mètres. Du coup, les chiens, on a réussi quand même à les sortir avec gilet de sauvetage et attaché à la ligne de libre. On a réussi à leur faire leurs besoins sur le pont du bateau. Ils ont été adorables, franchement, mais super adorables. Parce que ils n'ont pas traîné, ils ont fait leurs besoins sans demander leur reste, on les a bichonnés, mais bon, ils n'ont pas aimé non plus, ils n'ont pas aimé la navigation, c'était un peu compliqué. Oli a encore moins aimé, mais je pense qu'il a, comme son maître, il n'a pas dormi pendant 3 jours. On a tous pesté contre cette mer à la schnock. Voilà, donc là on est content, voilà. Le jour se lève. Et ça c'est bon signe, surtout que là, après, la prochaine fois qu'il va se lever, ce sera au port. Et on sera bien content, voilà. Content d'arriver. Voilà un très beau lever de soleil pour cette dernière journée de nav, direction d'Agadir. La mer s'est calmée, le vent est tombé, blablabla et blablabla. Alors on est entre le cap Gir, je crois que ça s'appelle Gir, et la baie d'Agadir. Il y a plein de filets partout. Donc le capitaine et moi on est complètement aux aguets parce que on les voit pas beaucoup. En fait c'est des petits drapeaux pas très hauts et des tout petits drapeaux, c'est pas les grandes flamèches comme on les voit souvent sur les côtes méditerranéennes. Là c'est des petits drapeaux qui au surplus sont bleu clair, donc ils se confondent avec le ciel, la mer. Et malheureusement, en plus avec le soleil de face, c'est un peu genre on les voit à la dernière minute. Voilà, donc Stéphane et moi on est vraiment, moi je suis en tête, je suis sur le pont en tous les cas pour, joli oiseau, sur le pont en tous les cas, pour essayer d'y voir d'un peu plus près. Bon, j'ai pas de très bons yeux, donc même avec les jumelles c'est pas facile. Et puis Stéphane est à l'arrière, lui il a bien meilleurs yeux que moi. Donc voilà, l'équipage est au garde à vous pour traquer ces foutus filets. Mais alors là c'est dommage parce que ça a l'air juste magnifique. C'est dans la brume, c'est un petit peu dommage, on voit pas, mais ce cap a l'air très très beau. Un copain, Julien de Sea Times, nous avait dit d'en profiter et que c'était magnifique. Ça a l'air magnifique, malheureusement, étant complètement dans la brume, on distingue des montagnes assez arides, avec un petit village peut-être par là au fond. Ça a l'air superbe, mais ma foi, on ne le verra pas en raison de la brume ambiante. C'est très nuageux. Je retourne
chasse au filet. Nous sommes mercredi, il est près de 14 h et nous arrivons à Agadir. Alors je ne sais pas du tout ce que veulent dire ces inscriptions. Peut-être bienvenue à Agadir, je ne sais pas. Mais voilà, nous y arrivons après 3 jours et 4 heures de navigation dont on vous parlera dans une autre séquence. Navigation compliquée. Et là, on arrive avec une mer absolument très calme. L'hospitalité marocaine est d'ores et déjà là, puisque la marina nous souhaite la bienvenue et qu'un petit bateau à moteur qui s'en allait du port nous a gentiment fait des grands coucous. Il y avait toute la famille à bord et nous a indiqué l'entrée de la marina. Donc voilà, on va aller s'approcher derrière la digue, puisque l'entrée du port c'est derrière la digue. Et après on aura la petite plage qui est ici, qui va bien. Et puis on vous fera visiter la Médina au fur et à mesure que nous-mêmes on la découvrira. Bienvenue à Agadir.